C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. All is grace. Toujours, toujours. Tu tournes à droite, Grace. à gauche, Grace. en haut, en bas. C'est grâce. Amen. Et grâce de Dieu. C'est pas n'importe grâce. Hein? C'est la grâce de Dieu. Amen. Les où les vies, même les où morts, c'est grâce bon Dieu. Amen. Si tous les où morts en Christ, C'est ça. c'est grâce bon Dieu. C'est ça. Parce que c'est la raison pour laquelle que nous sommes là. Hein? C'est ça. Amen. 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 Alléluia. Pour entrer dans la plénitude de la grâce de Dieu. Les nous morts, nous allons entrer dans la plénitude de la grâce de Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle il dit nous. Mais pourquoi quand quelqu'un est mort, pourquoi Vous autres qui appelez, quand pleurer, quand vous prenez C'est pièce espoir, hein? C'est ça. Quand toute grâce est finie. Amen. Mais nous allons remercier le Seigneur. Grâce qui a relevé nous. C'est ça. Amen. Là, nous sommes dans le deuil. Là, nous sommes courbés dans le deuil. Amen. Grâce qui a levé nous. Yes. Et c'est ce que je sors aussi, parlons de ça, même moi aussi. C'est la grâce de Dieu. Amen. Et pas trop longtemps, nous avons joué un chant que, là, dans le funérail de mon neveu. Vous avez toujours gagné un chant là, mais moi, les fois, j'ai dit que, mais on a trouvé, you know. C'est ça. Grâce. Mais les oppositionnés, comme vous avez dit, que les oppositionnés dans la grâce de Dieu, laisse-moi te dire, qui ça qui a sorti, non? Amen. Alléluia, béni soit l'Éternel. Encore, nous sommes positionnés encore ce matin pour attendre, pour recevoir encore la grâce de la parole de Dieu. Amen. Parce que nous avons besoin de vie encore, nous avons besoin encore l'endurance de la vie, amen, pour marcher encore dans la confiance de l'Éternel, alléluia. Oh, béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant qui nous aime encore tellement, son amour, et moi vraiment je veux encore plonger dans son amour, parce que c'est ça qui me tient, alléluia, c'est ça qui me donne cette endurance, parce que je sais que son amour est là. Même les moins tombé, que l'amour a relevé, moi, il pas qu'à faire moi rester là. Et j'aime comment vous avez dit ça, hein, que quand nous sommes tombés, bon Dieu a relevé nous. Nous ne sommes pas là pour rester dans la défaillance, mais nous avons remonté encore parce que grâce est là pour nous. Amen. Parce que c'est pas là que notre destinée, dans le péché et dans la défaillance. Non. Il y a une grande gloire qui nous atteint. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle que nous sommes là. Et vous êtes là encore avec nous pour nous puissions continuer encore sur cette belle parlement spirituellement, nous dit la prédication. Et j'attends les fois, si vous voulez, en français, qui dit le discours. Le discours. Continuer le discours. Bien dit ça, va servir. Le discours. Le discours. It's all right, it's okay. Le discours. Le discours. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour la joie que vous portez aussi. C'est ce que la parole de Dieu, le Saint-Esprit fait. Il porte la joie. Amen, amen. La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est triste. C'est ça. Amen, ce n'est pas triste. C'est la situation de la vie qui a fait nous triste. Et la parole de Dieu me montre, même quand nous sommes dans la tristesse, que la parole de Dieu donne joie. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, encore, est-ce que je veux faire une introduction encore? Tu es? Moi, je suis Sarah. Sarah. Oui. Sarah tout court. Sarah tout court. Sarah comme
Sarah comme celle qui aime Dieu, Sarah comme celle qui s'accroche, Sarah comme... Alors, je ne suis pas mère d'une grande multitude, hein? Mais je suis Sarah. It's prophetic. You will be a woman of a big multitude. I receive. Okay. Amen. Mais Sarah pas tout seul. Amen. Sarah portait Hélène et puis c'est Hélène qui portait ça. Amen. Amen. Bonjour, chers auditeurs. Moi, c'est Hélène. Hélène tout court aussi. Hélène qui est passionnée de Dieu, qui aime beaucoup la danse aussi, qui sert Dieu au travers de la danse. Et puis qui aime la vie simplement, la vie en Christ. Oh, quand tu dis ça, quand tu danses, oh my God, Yes. it's like. La vie Oh là là, Amen. quand je te regarde, alors tu peux danser pour le Seigneur. Amen. Ah, Amen. avec tout ton cœur. Tout mon cœur, tout Avec mon tout être, ton tous mes corps. entrailles, tout Yes, ce que je yes. suis. Yes, Amen. yes, amen, Wow. amen, amen. Beautiful. C'est ta joie. Yes. C'est ça. Alléluia, béni soit. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu danses aussi? Regarde danser, regarde chanter. Je chante, j'adore l'Éternel là, de tout mon cœur. Mais tu ne danses pas alors? Ça peut m'arriver de danser. Tu ne danses pas comme elle? Je suis pas David, mais je danse quand même. Je danse quand même. Ah, tu n'es pas comme Je suis David. pas comme David, Ah, mais je prie il que faut, tu j'aspire danses. à être un adorateur de l'Éternel, Ouais, esprit à ouais. mes corps. Tu danses comme un folle. J'aspire. Mais c'était un bon folie, hein? Oui, amen. C'était un bon Folie pour Dieu. C'est ça. Amen. Amen. Oh, béni Yes. soit l'Éternel. Well, Eliane, je vais te demander, je te donne l'honneur à prier pour les Amen. auditeurs qui en train de nous écouter ce matin. Alors, Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, quelle grâce encore de pouvoir être simplement ensemble autour de ta parole. Yes. Parce que ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu de nous. Oui, Et Seigneur. Seigneur, nous sommes plus que 2 ou 3 parce qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent. Donc nous savons que ton esprit est au milieu de nous. Nous Seigneur. t'invitons simplement, Seigneur, à prendre toute la place, prendre le plein contrôle de ce moment. Que tout ce qui sera dit, Seigneur, nous puissions les saisir. Que nous ne soyons pas, Seigneur, des auditeurs oublieux, mais que nous soyons vraiment ces apprenants continuels qui allons simplement nous approcher un peu plus de toi, Oui, Seigneur, nous rapprocher un peu plus de ce que tu attends de nous, nous rapprocher un peu plus de notre destinée, qu'au travers de ces clés, qu'au travers de cet échange, au travers de ta parole, que tu puisses nous toucher, que tu puisses nous parler. Nous ouvrons nos cœurs, nous nous disposons esprit, âme et corps, Yes. afin de te recevoir simplement Yes, dans nos Jesus. vies. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Alors, Sister Sarah. Yeah. Sarah. Don't be jealous. Well, Yes. Nous dans la deuxième partie, hein, parce Yes. que nous là vraiment nous qu'a encouragé. Nous là pour battre en force. Yes. Nous là pour dire si tu es tombé en juillet, relevé en août. Yes. Nous là pour dire que si en juin ou pour te la virer juillet pour rentrer en août. Nous là pour dire tiens béred pas molli. Amen. Tiens la foi pas molli. Tout pourtant Jésus, c'est ça qui mène nous jusqu'au Jusqu'au bout. Là Amen. pour porter. C'est un bel bagarre parce que, tu sais, Pasteur Louisa, je repensais au chant de nos pères. Parce que c'est comme si nos pères ont passé tellement de chemins difficiles. Que certains pères, comme tu dis, si bien ont la grâce de sortir des chants comme ça. Mais je crois que, comme nous disait un ami qui était là tout à l'heure, là, c'est une prière en fait. Tiens, Béred, mon Dieu, pas molli. Parce qu'il y a un moment, là, t'es raide. Yes. Et je crois que c'est une bonne chose aussi, même dans ce qu'on écoute, de s'encourager aussi par ce qu'on écoute. La Bible dit entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, des cantiques. Je ne suis pas là pour faire de la pub, mais si c'est Tchemberet Mandio, Pamoli qui va t'aider à tenir, ben, écoute ce chant-là. Si c'est épreuve là, c'est pas pour tuer, mais Mandio, c'est pour préparer. Ben, écoute le chant. Quand tu vas écouter le chant, ça te donne un bal. C'est Et puis, vrai. comme disait Pasteur Luisa, tu vas danser comme Hélène. Alors, Hélène n'aura peut-être pas la même grâce que nous, mais nous, une grâce aussi. Amen. Tu vas chanter, mais tu vois, c'est pour ça, même dans ce qu'on écoute,
dans ce qu'on regarde, de ceux avec qui on parle, sont une force pour nous. Tout ça pour nous aider à quoi? Toujours dans l'endurance, dans la constance, toujours être des modèles. Donc quand un va pas aller bien, puis tu vas commencer à chanter près de lui, tiens, mais regarde-moi Dieu. La personne dit, qu'est-ce que tu chantes là? Et juste un chant, tu n'as pas vu à quel moment tu as touché. Ça, oui. C'est comme ça. L'apôtre Paul a dit à Timothée, il faudrait qu'on relise peut-être pour le redire. Allons relire ça. Laquelle? 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en toutes choses, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Sois un modèle. Yes. Sois un modèle quand tu chantes. Amen. Sois un modèle à l'école. Si tu me regardes et que tu es aussi à l'école, peu importe l'école, maternelle, primaire, collège, lycée, campus, ça irait. Sois un modèle. Si tu as la fac, si tu as l'école d'infirmier, d'aide-soignant, je ne sais pas, d'ingénieur, si tu me regardes, tu es en France et que tu es là dans ton petit studio en train de te dire comment je vais faire pour ne pas fumer comme tout le monde après la pause, comment je vais faire pour ne pas aller prendre tout le temps des verres comme ça au bar. Je n'ai rien contre un verre, mais des fois c'est le même verre et puis on remplit 10 fois. Alors oui, tu as pris un seul verre, mais tu l'as rempli combien de fois? Donc moi, un verre et remplis-le pas trop de fois, s'il te plaît. Mais c'est ça, soit un modèle. Soit un modèle à l'école. Yes. Et on était en train de discuter avec Josué et il nous disait qu'il y a un homme de Dieu qui dans la Bible, parce que souvent on dit ouais mais la Bible machin, ils n'ont pas connu les mêmes trucs que nous, ils sont pas blessés, ouais les gars n'avaient pas internet, ils n'avaient pas Netflix, ils n'avaient pas YouTube, qu'est-ce qu'ils avaient eux, des bœufs, des vaches, non, ils avaient aussi leur début, parce que eux c'était carrément la force au lion, pendant où c'est anti-bœuf et anti-bâton, eux c'était la force au lion, eux c'était la fournaise de feu. C'est vrai. Et Josué nous disait à quel point Daniel lui parlait. Yes. Exactement. Franchement, quand je regarde l'histoire de Daniel, je me dis, ça doit être un modèle pour chacun d'entre C'est ça, nous. man. Rien que si tu regardes le commencement, sa base, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un déporté. C'est-à-dire qu'on l'a retiré de sa famille, on l'a retiré de ses points d'attachement, Yes. on l'a retiré de ce qu'il aimait, de ce qu'il chérissait en fait. Je me dis, déjà ça, c'est une épreuve. Moi, je sais pas, je suis pas préparé, puis du jour au lendemain, on me dit, toi, tu vas là. Je me dis, waouh, c'est fort quand même. Donc, en fait, il faut être préparé. Et en fait, je me dis que du début à la fin, Daniel, il a compté sur son Dieu véritable. Et quand je regarde, je me dis, c'est vraiment l'intimité qu'il avait avec Dieu. Parce que, en fait, quand on va voir plus loin, il ne s'est pas laissé intimider par les épreuves qui sont venues face à lui. Et c'était des épreuves de taille. Ah oui. De taille. Donc, moi, je me dis, waouh. Et c'est vrai, je me suis demandé comment Daniel, en fait, comment il a été différencié, comment il s'est fait mettre à part. En tant que jeune, je pense qu'on se pose tous la question, comment le Seigneur nous a pris pour qu'on soit à son service, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Non seulement il a son amour pour nous, mais je me dis, comme on a vu avec Joseph précédemment, il a une tunique. Lui, ce ne sera pas une tunique, mais c'est son appel à lui, et Dieu opère avec lui. Il aurait pu opérer avec quelqu'un d'autre, mais c'est Daniel. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est vraiment... Lorsqu'il a été pris, mis à part pour être mis dans la famille royale déjà du roi, du coup. Et je me dis, déjà dans la famille royale, c'est quelque chose. Donc ça veut dire que même avant qu'il soit appelé, le Seigneur avait déjà destiné pour lui le chemin. Et quand je remarque qu'il a su faire les bons choix, parce qu'encore on revient en tant que jeune, ce qui compte principalement c'est le positionnement. Yes. Il s'est dit, non, je ne veux pas les mets du roi. Je ne veux pas ceux qu'il mange. Peut-être qu'il mange un beau veau gras, il mange une petite entrecôte assaisonnée. Non. Puis il s'est dit, je ne veux pas me souiller. Je ne veux pas avoir à faire avec des choses que je ne tolère pas. Et c'est ce que Dieu nous demande en tant que jeune, le positionnement. Et il mangeait des légumes, il a fait ce choix d'être consacré, de rester dans une sorte d'intimité avec son Dieu. Et Dieu, il a apprécié ça avec ses amis. C'est comme si moi, Hélène, Sarah et moi, on s'est dit, ben ok, eux, ils mangent les repas du roi, mais moi, je décide de faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu aime? Tu vois? Et là, je me suis dit, Daniel, c'est un modèle on doit s'inspirer de Daniel, parce qu'il a été un exemple. Il est sorti du lot. Et
Je sais pas comment ça te parle, Hélène, Daniel, ce qu'il a... Moi, ça me parle vraiment ce que tu dis, surtout au niveau de la mise à part. C'est-à-dire qu'en tant que jeune, on a des fréquentations, comme tu disais la dernière fois, Pasteur Louisa, on est dans des environnements qui ne sont pas forcément alignés à ce qu'on veut, à ce que Dieu veut pour nous. Et en fait, c'est compliqué parfois de dire non. Parfois, nos amis nous invitent à aller dans certains endroits qui ne sont pas bons pour nous. Mais en fait, ce besoin d'appartenance, parfois, nous pousse à dire oui. Même si des fois, on se sent gêné, on se dit, je vais pas être à l'aise. Mais pour ne pas être seul, on accepte en fait. Et en fait, là où Daniel est un véritable modèle, c'est qu'il a accepté en fait, que les autres le regardent bizarrement parce qu'il a voulu se mettre à part. C'est-à-dire que parfois, on n'ose pas dire, non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis pas d'accord avec l'idolâtrie que vous faites. Je suis pas d'accord avec le fait que, à chaque fois qu'on est à la pause déjeuner, vous écoutez des musiques bizarres. Je suis pas d'accord que, vous allez dans les toilettes pour faire des trucs qui ne sont pas nommables. Et en fait, parfois, en tant que jeune, comme on a ce besoin d'appartenance, on se cherche un peu, on apprend à connaître les autres, en fait. C'est ça. C'est ça. Parle pour nous, c'est vrai. C'est ça. On a du mal parfois à simplement dire non, je suis pas d'accord avec ça parce que mes convictions s'opposent à ce que toi tu fais. Et en fait, Daniel me parle parce qu'il n'a pas regardé à ce que les autres pouvaient dire. Déjà qu'il était dans une zone d'inconfort où il était éloigné de ses attachements, comme disait Josué. Mais il s'est pas arrêté à ça. Il s'est dit non. Même si c'est le roi me demande de me souiller, non, parce que mon Dieu est au-dessus de ça. Et donc, je décide, c'est un choix volontaire. Je choisis de me mettre à part pour servir Dieu. Je choisis que les autres me rejettent, quitte à ce que les autres me rejettent, mais au moins, je sais que quand je vais paraître devant Dieu, Dieu va me dire, comme disait Sarah la dernière fois, bon, fidèle serviteur. Et c'est tout ce qui compte. Et c'est là, en fait, qu'on retourne dans cette notion de focalisation. Où est-ce qu'on a posé notre focalisation? Est-ce que notre focalisation, c'est je veux avoir plein d'amis, je veux être accepté, je veux être invité partout? Ou est-ce que ma focalisation, c'est peu importe comment les autres me voient, peu importe ce que les autres pensent de moi, moi, je sais ce que je suis, moi, je sais qui je suis et je sais où je veux aller. Et je sais que pour que j'atteigne ma destinée, je ne peux pas me retrouver n'importe où. Amen. Pour que j'atteigne ma destinée, je ne peux pas manger n'importe quoi, même si c'est le roi, même si c'est des personnes influentes qui nous le demandent. En fait, lorsqu'on a cette focalisation et qu'on décide volontairement de se mettre à part pour servir Dieu, on doit s'armer de courage. Parce que c'est vrai, c'est pas facile. Parce que lorsque les autres se disent, on veut pas manger avec toi parce que de toute façon, on peut pas être nous-mêmes, on peut pas injurier, on peut pas écouter notre musique, on peut pas fumer, on peut pas. Donc, va t'asseoir plus loin, ça fait mal. On est des êtres humains, ça fait mal. Mais Dieu est là avec nous. Amen. Et c'est ce qui est le plus important. C'est qu'en fait, au bout de la course, lorsqu'on va apparaître, on sera fier. On va se dire, OK, Seigneur, j'ai combattu le bon combat. J'ai été jusqu'au bout. Même si ça a été difficile, même si ça a été compliqué. Au début, ce sera compliqué. Et après, en fait, ça va devenir une seconde nature. Et on n'aura aucun problème à ne pas être invité au fait. Parce que de toute façon, lorsqu'on nous invite, on dit non. Parce que c'est pas notre univers, c'est pas notre ADN. Et en fait, je veux vraiment encourager 3 jeunes qui nous regardent. Peut-être que tu as des amis, des fréquentations et tu as du mal à leur dire non. Parce que tu te dis que tu seras isolé, que tu seras rejeté. Mais moi, j'ai envie de te dire, peu importe ce qu'ils pensent, l'important, c'est ce que Dieu pense de toi. Amen. L'important, c'est que lorsque tu vas apparaître devant Dieu, il ne va pas te dire, non, je t'avais dit de te consacrer, tu as préféré avoir l'approbation des autres. Non, il va se dire, OK, tu as payé le prix. Donc, en plus d'être sauvé, tu as des récompenses. Tu as la couronne, tu as un nouveau nom, tu as. Et c'est l'objectif, en fait. Exactement. Exactement. Et c'est vrai que... Alors, peut-être que vous nous regardez, vous nous dites, mais pourquoi faire tout ça? À quoi ça sert? Positionner. C'est vrai, tout part d'un choix. Tout part d'un choix, tout part d'un acte, tout part d'un choix, tout part d'une prise de décision. Et en fonction de ta décision, tu montes ton positionnement. Si tu as choisi Dieu, tu vas montrer un positionnement. Mais pourquoi c'est aussi important d'être des témoins? Pourquoi c'est aussi important de se positionner, finalement? Pourquoi c'est aussi important d'être endurant? Pourquoi on insiste pour te dire que ça vaut le coup? Parce que si Joseph n'avait pas été endurant, par exemple,
Quand les 7 années de vache maigre seraient arrivées, qui m'a quitté qu'elle va nous manger? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Si Daniel n'avait pas été endurant, quand le roi avait commencé à avoir ses rêves et tout, Ouais. qui aurait été là pour dire mon Dieu C'est vrai. à l'interprétation? Il y aura toujours un temps de crise. Et c'est dans ces moments-là Oui, c'est vrai. que la constance, l'endurance, l'achèvement j'ai presque envie de dire, va te distinguer. On va se dire, je me souviens qu'il y a une jeune fille dans cette classe-là. Elle a de bonnes notes, elle parle bien. On va lui dire de venir. On va la charger. Tu vois pas à quel moment tu as des postes stratégiques, non pas pour nous enorgueillir, mais pour que dans des temps de crise, Dieu sache compter sur des Daniel. Pour que dans des temps de crise, Dieu puisse se dire, mais non, Jean-Joseph là, que j'ai formé, il est passé par le puits, il est passé par la prison. Il y a un Daniel là, que j'ai formé. Je l'ai envoyé dans la force aux lions, mais les lions avaient un respect parce qu'ils ont vu que les anges sont autour de Daniel. Il y a un moment où ta constance va t'emmener quelque part. Si par exemple tu es dans l'art, il y a un moment où ta constance, ton exemplarité, on va te repérer, on va se dire, il a quelque chose. Parce que souvent les work qu'on fait, c'est qu'on dit, je suis chrétien, on parle. Mais derrière, mon Dieu, où est le vêtement? Mon Dieu, on se dit, c'est pas possible. À quel moment? Il est chrétien, comme m'a dit un jour quelqu'un, il est chrétien que le 7e jour. Les autres jours de la semaine, il n'y a plus personne. Et il y a un moment, je crois que je veux croire vraiment, Pasteur Louisa, que les gens n'ont marre qu'on dise qu'on est chrétien. Je crois qu'à un moment, on est arrivé dans les temps où les gens ont besoin de voir les fils de Dieu. Là, les gens n'ont plus besoin les gens n'ont plus besoin d'entendre dire je suis chrétien, j'aime Dieu. Les gens ont besoin de voir. Ça veut dire que toi qui me regardes là, si tu me croises dans la route, observe. Observe si comment je suis. Est-ce que je passe mon temps sur la main, sur le klaxon, ou est-ce que je suis vraiment celle que je dis que je suis? Amen. Observe si au cas où tu m'as fait une queue de poisson, écoute bien si j'ai pas dit béni soit l'Éternel. Merci mon Dieu. Mais c'est comme ça. Et je crois que pourquoi on est si ce temps pour être des témoins? C'est parce qu'il y a un moment où ça t'emmène. Si tu es par exemple dans l'art, si tu es dans le sport, si tu es dans ton club, on va rester très pratique. Si tu es dans le club, je ne sais pas, dans le bal de football, mais sois aussi un modèle là, soyez un modèle là. Mais c'est peut-être que les autres ont l'habitude d'envoyer l'entraîneur balader. Exactement. Mais toi dis non, l'entraîneur a dit de faire ça, on fait ça. Parce que avec Dieu, on est soumis aux autorités. Oui. Si tu as ton travail et que le patron c'est compliqué et que les autres commencent à dire patron t'as machin et tout, de toute façon Bic là c'est à nous, Papéa aussi c'est à nous, et puis tout le monde commence à faire ses affaires dans l'entreprise et puis tout le monde a dit comment on m'a pas payé mes heures sup. Daniel c'était pas ça. Daniel c'était si bien que la Bible dit qu'ils ont réussi à maîtriser les sciences de Babylone, alors que les gars ne sont pas chez eux. Les gars ne connaissent pas la science. Les gars arrivent dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Dieu dit d'eux. On dit même d'eux qui réussissent à maîtriser. Si on dit, il y a des hommes là qui maîtrisent, c'est pas possible. D'où ils prennent une telle intelligence. Je prie que dans notre jeunesse, on puisse se distinguer par une intelligence. Mais pas juste une intelligence du monde, mais une intelligence qui va venir directement de Dieu. On va sentir qu'il y a une différence. On va se dire, mais comment ils font pour assimiler autant de choses? Mon ami, c'est possible qu'on se dise, mais comment elle fait pour comprendre ça alors qu'elle n'a aucun parent qui est dans ça? Mais c'est parce que Dieu, quand Dieu pose sa main sur quelqu'un, les portes s'ouvrent. Mais comme il dit, souvent c'est là qu'on est tenté. Parce que quand on devient distingué, il y a un patron qui t'a vu un moment, il y a un leader qui va te repérer, il y a un professeur, on ne sait pas, mais les professeurs surveillent. On ne sait pas, alors surveiller, c'est pas méchant, je respecte beaucoup les professeurs, mais je suis sûre que vous avez un œil, vous pouvez repérer qui ira loin, vous pouvez repérer quelle branche et tout. Je veux croire que à ton boulot, on va observer, on va voir si vraiment tu es chrétien, à ta façon. Souvent, comme tu disais, on dit joie, machin. Et puis, si c'est pour arriver à ton travail, dire, oh mon Dieu, les impôts tombés. Aïe, il faut donner à César, mais quand même, César nous prend tout. Machin, nana, tous les jours, tu te plains. Où est le Fils de Dieu qui va dire non? Dans la crise, il y a une opportunité. Non, Dieu connaît toutes choses. Et puis même, ils vont voir que même dans ton épreuve, tu es en train d'encourager tout le monde. Ça dit, mais comment il fait? Mais c'est ça la constance. C'est ça finalement le modèle. Sois un modèle, pourquoi? Pour qu'un jour, il y a un patron, il y a un Potiphar qui va se dire, tu as quelque chose. Il y a un roi qui va dire, il y a, comme les camarades de Joseph ont fait,
par contre, patron, il y a un gars là qui est en prison avec nous et il sait bien faire ça, machin. Je pense qu'on pourrait l'appeler. On va entendre parler de toi Amen. par rapport à ton témoignage. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la parole, Pasteur Lisa. La parole, je trouve la parole une force. C'est vrai. Parce que la parole dit dans l'Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause de deux choses. À cause du sang de l'agneau, merci Seigneur, mais à cause de la parole de leur témoignage. Ça veut dire que leur témoignage leur a permis d'être des plus que vaincus. Leur témoignage leur a donné une victoire sur tellement de choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un bon témoignage. Soit un bon témoignage à l'école. Soyons de bons témoignages dans nos entreprises. Mes collègues sachent que je ne me fâche pas comme ça. Pour me fâcher vraiment, et encore, je crois que les rares fois où j'ai essayé, ils ont dit, mais fiche que tu nous as fait rire. Et pourtant, je suis sérieuse. Mais ils savent si bien que quand d'autres viennent dire oui, ça, c'est pas ça. Mais ça se voit. Les gens nous observent, hein, Pasteur Lisa. Ils disent, ouais, on regarde l'église tous les dimanches. Attends, les gens nous observent. Mais ils savent aussi que dans les temps difficiles, mais ils m'entendent. Ils se disent, oh, ça. Je commence à dire, oh, Dieu d'Abraham. Je dis, j'ai fini, Dieu d'Isaac. Je dis, aïe, 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 si elle arrive à Jacob, c'est que Bella arrête dans Mais ils me connaissent. Mon Dieu, si elle arrive à Jacob, c'est. Mais ils savent. C'est pas un autre truc qui va sortir, c'est pas la famille de quelqu'un qui va sortir. C'est ça. Mais il y a un témoignage. Amen, Mais amen. pourquoi pour qu'un jour, Nebuchadnezzar dit Daniel, que le Dieu de Daniel soit adoré. Yes. Quand ils verront que malgré on te jette dans la fosse au lion, tu es constant. Yo ka bon travail, constant se dit ouais toi là c'est bon toi. Yo ka bon travail et puis ils voient que le truc est réglé. Exactement. Tu as un témoignage, Pas le truc est surchargé. propre, le truc est dans l'excellence, la précellence comme m'a dit souvent mon mentor, la précellence. Ils se disent il faut qu'un roi un jour voie, il dit que le Dieu de Daniel, il faut qu'on adore le Dieu de Daniel. Le même moi qui a dit arrête de prier ton Dieu là, qui commence à te mettre des sanctions parce que tu es chrétien. C'est vrai, Pasteur Lisa, il y a des gens qui se prennent des sanctions parce qu'ils sont chrétiens. C'est Il vrai. y a vraiment même des étudiants qui se prennent des sanctions, des fois parce qu'ils sont chrétiens. Juste parce qu'ils se sont positionnés. Mais j'aimerais t'encourager. Il y a un homme dans la Bible qui passait comme toi dans C'est cette vrai, épreuve-là. c'est vrai. Mais un jour, ça a payé. Au point où on a dit que le Dieu de Daniel soit adoré par tous. On a sorti des décrets pour dire, vous voyez ce Dieu-là, c'est lui qu'il faut adorer. Oubliez le mien, c'est lui. Parce C'est que de la vrai. même manière que Dieu a délivré Daniel de la fosse au lion, je ne sais pas aujourd'hui quelle est ta fosse, mais dans la fosse, il y a une distinction. Yes. Dans la fosse, il y a une issue. Dans la fosse, il y a une issue pour que le roi dise, quelqu'un de haut placé dise, c'est son Dieu. Son Dieu est vrai. Amen, Son amen, Dieu est amen, réel. amen. Soyons des modèles. Amen. Ça vaut le coup. Amen, amen. Et à notre témoignage, qu'est-ce que Christ a dit? À votre témoignage, tous sauront que vous m'appartenez, que vous Alléluia. êtes mes enfants. N'est-ce pas ce que nous voulons? Que finalement, que les nations soient des disciples. N'est-ce pas ce que nous voulons? Que tous aient la joie, le même amour, le même zèle qu'on a pour Dieu, qu'ils sachent ce qu'on vit. Mais Yes. finalement, c'est notre vie de tous les jours. C'est quand j'irai au centre commercial, je vais dire à la caissière, bon courage. Dieu vous voit. Dieu prend soin de vous, ça va aller. Exactement. Tu ne sais même pas à quel moment. Peut-être que cette personne avait décidé de mettre fin à ses jours. Mais non, juste à cause de l'exemple C'est vrai, c'est vrai, c'est du vrai. témoignage. C'est vrai. Timothée, sois un modèle. Sois un modèle. Parce que juste en étant un modèle, tu vas être une bénédiction pour quelqu'un. Yes. Juste en étant un modèle, tu vas donner une clé à quelqu'un. Yes. Juste en étant un modèle. Sois un modèle. Sois un modèle, Timothée. On va parler en l'autre. Et regarde ce que j'aime aussi, Tell me. ce que Jacques 3, verset 13, qui dit, quelqu'un parmi vous pense-t-il être sage et intelligent? C'est ça. Regarde, qu'il le prouve par sa bonne conduite. Wow. C'est ça. Par sa bonne conduite. Amen. Par des actes accomplis avec humilité et sagesse. Par la bonne conduite. C'est important Exact. Amen. que tu sois un modèle. Exactement. Sois un modèle. Parce qu'il y a, comme tu dis, il y a une récompense qui est là. Il y a une gloire que nous devons porter. C'est vrai. Et nous sommes là sur cette terre pour porter une gloire. Amen. Une gloire pas pour nous, mais pour l'Éternel. Yes. Pour l'Éternel que
nous devons porter cette gloire. Exact. Et même à Ésaïe, j'ai oublié, c'est Ésaïe 32, j'ai oublié, que il nous dit que nos justices va porter une fruit. Et cette fruit que ça va porter pour nous, c'est la paix, c'est la confiance. Parce que c'est ce que nous cherchons d'avoir sur cette terre. Oui. Et c'est la raison pour laquelle que Jésus même dit que moi venu porter paix à la joie dans l'abondance, la joie tous les jours. Nous pouvons avoir, même si malgré qu'il y a la souffrance sur la terre là, malgré, même si nous péquons dire que c'est toute la joie, c'est toute l'huile que tu vas couler puis slide on dans la vie. Non, oh là là, il y a le chemin qui est dur, it is rough, it is rugged. Même que des fois l'avion là, il est belle, il est doux, mais au moment sous l'avion, ça casse mais ça ne pas veut dire que vous pouvez arriver. C'est la raison pour laquelle les nous atterrissent, nous disent Amen. C'est ça, nous comptons. mais nous juste oublié la turbulence. Non, mais c'est vrai. C'est ça de la vie parce que Dieu promet d'être là avec nous. Nous allons traverser. Il dit que dans ce monde-là, oui, il y a les tentations qui est là forte. Et regarde, c'était son serviteur. Ils ont choisi Joseph de changer que le sceau le manteau était déjà sur Joseph. Mais ça pas voulu dire que Joseph, ou péché approuvé. C'est ça. Joseph, ou qui a approuvé, hein? Ou un manteau là ou qu'a porté. C'est ça. Ah. Oh là là, manteau là, il y a quelque chose derrière ça. Mais comme vous avez dit encore ce matin, que rester positionné dans l'esprit, pas simplement dans le corps, dans l'esprit. Tout en dedans de toi, rester positionné. Si c'est seulement sur la chair, oh là là, c'est pas suffit de nous tenir. C'est même pour vous dire que c'est pas ton éducation qui va te tenir. Amen. C'est pas ton diplôme qui va te tenir. C'est important que tu positionnes sur l'Éternel. Il est tout parce qu'il est tout. Exact. Il est C'est tout ça. pour Ils nous. avaient C'est compris ça. ça. Il est tout, il est tout, il est tout pour nous. Amen. Notre cher, c'est la destruction pour nous. En moment, ça peut sembler bon, mais à la fin, c'est la destruction. Mais avec Dieu, c'est la paix, la confiance. Parce que c'est ça nous besoin à la vie. Être confiant, confiant en toi, confiant à les autres, confiant à nous, confiant à l'Éternel. Mais il nous dit que quand nous retourner à la parole que nous te dit, quand nous craignons à l'Éternel, nous mettons l'Éternel premièrement. Quand tu dis tu vas sur la plage, tu vas à l'école, la crainte de l'Éternel est là. Exact. Et c'est ça que Joseph avait. Les exemples que vous avez même portés, même Daniel, c'est la crainte de l'Éternel qui était là dans leur vie. Même s'il est au vendu, crainte là, t'es là. Même s'il est mis en prison, il est dans leur force là. Avec toutes les dons des animaux, les rats qui étaient là, l'odeur de tout cela, mais la crainte de l'Éternel, son amour, son soumission à l'Éternel était là. Et aujourd'hui, c'est la même pour nous. C'est vrai que nous allons dire la vie est belle, mais avec Dieu, que nous faisons avoir des sourires. Tu crois que sur ton travail, tout va bien? C'est ça. Tout va... Vraiment, tout le monde t'aime. Non, même s'il sourit, il donne un beau sourire. Mais maintenant, oh là, que tu es focalisé. Exactement. Amen. Est-ce que c'est sur les autres? Wow. Amen. Parce qu'au passage, aujourd'hui, c'est lui là qui donnait un beau sourire pour toi hier. Mais aujourd'hui, mon Dieu, les choses qu'il a passées chez eux, quoi? Qu'il est entré sur le lieu de travail, il a passé à l'heure. Mais si tu n'es pas ancré en Christ, si tu n'as pas la crainte de l'Éternel, oh là là, on va tomber dans la défaillance comme ça. Amen, c'est la raison pour laquelle que nous devons encore bien focaliser.
sur ce que Dieu nous a appelés. Amen. Amen. Je laisse pour vous continuer parce que je sais que vous avez d'autres accords à partager. Nous là, ou qu'elle dit nous, qui est en nous qui fini. Ouais, je vais donner un signe. C'est ça. Ouais. Parce que nous les juste encourager en monde. C'est vrai que nous savons bien l'arrêt. Il raide bon nous aussi. Ça c'est le premier bagage. Il raide. Mais à nos propres témoignages, nous pouvons témoigner que ça a marché, ça a ouvert la porte. Et je me permets, si tu veux bien, de témoigner parce que c'est bien nous qui apprenons verset, nous qui apprenons Bible, machin et tout. Là, ça ne sera pas Joseph, ça ne sera pas Daniel, ça sera Sarah. Ça sera Sarah. Parce que tu sais, Pasteur Louisa, j'ai fait une école et tu sais, dans les écoles, surtout en fonction de la culture, hein, tout change. Et c'est pas toujours évident parce que quand tu es chrétienne, tu sais, comme tu dis, tu es positionné, tu es focus, etc., tu es focalisé. Et comme disait Hélène, il y a les tentations. Parce qu'il y a un moment où on te fait comprendre très bien que, bon, c'est soit tu es avec nous, ou soit, voilà. Et comme elle disait, Hélène, il faut dire non, ben c'est pas grave, je vais rester seule, c'est pas un problème. C'est vrai. Et tu sais, Pasteur Lisa, j'étais dans une école et sincèrement, souvent, régulièrement, les élèves voulaient faire grève, ils ont fait courir. Mais c'était un élan de rébellion. Dès qu'il y avait un professeur, ça y est, il y avait un clash, il y avait un truc. Et moi, j'étais vraiment le contraire. C'est-à-dire, mais non, mais allons écouter quand même, tu sais. Et là, alors, je ne te dirai pas comment on m'appelait, même si ça commence par S. Mais, et ça a été une réputation, on a dit, encore tard, machin et tout. Jusqu'au jour, Pasteur Louisa, où il fallait présenter un oral. Il fallait présenter un oral, Pasteur Louisa. Et là, je suis là, je dis, bon, yo Zachary, mais Miss S l'arrivée, papa, c'est arrivé, et le S a parlé. Le S présente son oral, comme tu disais, la distinction. Dieu. Quand Dieu est en toi, il y a une différence. Yeah. Pasteur Louisa, quand j'ai commencé à juste présenter mon oral, les professeurs m'ont regardé, m'ont dit, mais comment vous avez fait? Parce que normalement, on a des cours pour présenter ces trucs-là, mais on n'avait pas encore les cours. Et il y a eu un moment, il fallait représenter. Pasteur Louisa, il n'a pas pensé rebelle là, il n'a pas pensé syndicaliste là. Il dit, Mme Sombe, si vous voulez bien. Je ne dis pas ça pour l'orgueil, etc. Mais je veux juste encourager quelqu'un, juste pour dire, mais tu vois, quand tu brilles, c'est comme ça que tu peux amener le royaume de Dieu. C'est comme ça que tu peux mettre en avant Dieu. Sans parler, et pourtant, je n'ai pas dit 1 Corinthiens 2, machin, mais juste par l'attitude, juste par le témoignage, les gens se disent, eh bien, en fait, elle est chrétienne. Et je commençais à entendre ça, oui, mais elle va à l'église. Et ça a été ma réputation. C'est comme s'ils ont excusé mon comportement, mes bonnes attitudes, en disant, mais elle va à l'église. Et là, je me suis toujours dit, mais tout de suite dit, mais Seigneur, j'imagine un père qui entend ça, et puis c'est comme si, tu vois, on regarde tes enfants, on dit, mais non, c'est les enfants du pasteur Louisa. Il y a une fierté. Et là, je me suis dit, waouh. Alors j'ai envie de te dire, allons rendre Dieu fier de nous. Amen. Allons rendre fier quand il va se dire, ça c'est mon enfant. C'est vrai. Ça c'est ma fille. Ça. Et on voudrait juste vous encourager. Je sais pas, je pense qu'Hélène voudrait vous encourager aujourd'hui. On va vraiment juste vous encourager. Oui, vraiment, moi quand je regarde le témoignage de Sarah, je me dis, on n'est pas obligé de faire des actions que tout le monde fait. Et c'est là en fait qu'on se démarque des autres. C'est là par notre, comme tu as dit, notre comportement, notre attitude. Et c'est pas pour dire que on s'était préparé ou quoi que ce soit, mais quand l'Esprit de Dieu, quand Dieu lui-même prend le contrôle, eh ben, toutes les choses, toute ta sphère en fait, d'influence, elle se voit complètement, j'ai envie de dire, investie de la gloire de Dieu, parce que justement, tu es la source de bénédiction, et en fait, la grâce de Dieu descend sur tous tes domaines. Et c'est ce qui s'est passé pour Daniel et ses amis. La faveur de Dieu, eh ben, elle est descendue et le roi a été convaincu tout simplement par ce Daniel. Il s'est dit certainement, mais qui est ce jeune homme qui s'oppose à ce que je lui propose, mais qui est respectueux quand même. Et c'est ce que dans ton témoignage, ce que j'entends, c'est que tu as été, dans la façon dont tu t'es présenté, tu as été respectueuse vis-à-vis des professeurs, vis-à-vis de ceux que tu avais devant toi. Et je me dis, dans ce monde, surtout maintenant quand on regarde en Martinique, comment sont les jeunes vis-à-vis de leurs professeurs, vis-à-vis en tout cas de ceux qui sont plus hauts qu'eux.
Et on voit quand même qu'il y a un manque de respect, qu'il y a beaucoup de déviance, et ce que je trouve dommage, mais vraiment, je crois que Dieu prend plaisir au fait que nous, en tant que jeunes, on puisse se positionner pour lui. Moi, des fois, j'imagine Dieu, je me dis, ah, ça c'est ma fille, ça c'est mon fils, il respecte mes commandements, il montre le royaume sur terre, il témoigne de ce que je suis. Et moi, je me dis, en tant que témoin, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur, vraiment, c'est une grâce de pouvoir rendre le Seigneur des Seigneurs fier. Et voilà, je veux encourager un jeune à ne pas lâcher. Je veux encourager peut-être quelqu'un qui est persécuté par rapport à son positionnement dans la foi, par rapport à son positionnement vis-à-vis de ses convictions dans sa foi, de ne pas lâcher. Parce que le Seigneur lui-même, il a dit que vous aurez à subir des tentations, vous aurez à être calomnié, vous aurez à être jugé, être critiqué. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et il dit, la victoire sur le monde, c'est la foi. Et c'est vraiment cette foi qui t'emmène dans ce positionnement plus haut pour t'élever au-dessus de tout ce qui sera lion, de tout ce qui sera fauve, obscurité. Donc vraiment, je veux simplement t'encourager à travers ce temps, tout simplement. Yes. Et en fait, on réalise vraiment l'importance du témoignage. C'est-à-dire que traduire, c'est les mots en actes. Et c'est ce qui fait la différence. Parce que comme Sarah disait, aujourd'hui, on a tellement entendu, tout le monde est chrétien. Aujourd'hui, tout le monde est chrétien et en fait, il n'y a aucune différence entre, quand je regarde des statuts parfois de certaines personnes dites chrétiennes, entre deux sons où les mots ne sont pas entendables, même si ça ne se dit pas, ne sont pas audibles, ne sont pas audibles. On entend un grâce éternelle, on voit un petit verset, mais c'est-à-dire que ce qui fait vraiment la différence, c'est lorsque le témoignage est en tout point. Comme il a dit à Timothée, sois un modèle en parole, en conduite. Ne dis pas simplement je suis chrétien, vous m'avez vu. Mais même dans tes actes, lorsque tu passes et que tu vois un SDF, ne te dis pas quelqu'un d'autre va lui donner. Non, prends le temps. Même si, ok, tu n'as pas forcément d'argent, mais un sourire, un bon courage, vous avez passé une bonne nuit. Ça fait toujours en fait plaisir et c'est ce qui fait la différence parce que comme Sarah disait, en fait le témoignage va ouvrir les portes. Le témoignage va pousser les gens à s'interroger sur comment il fait. Il est mal, il a perdu sa famille, il a échoué aux examens et pourtant il a le sourire. Et pourtant il encourage les autres. Et en fait ça pousse l'être humain à s'interroger. Mais qu'est-ce que tu as? Quel est ton secret? Et moi, en fait, je me souviens au début de ma vie chrétienne, quand j'ai commencé à cheminer avec le Seigneur, je ne savais pas comment parler de Dieu. Parce que je me disais, j'avais cette peur d'être rejetée, j'avais ce besoin d'appartenance, je me disais, les gens ne vont pas comprendre. Et en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à être un témoignage. Okay. Donc moi, je parlais bien, je respectais les règles, j'étais carré, j'étais un modèle sur tous les plans. Et à partir de ça, quand les gens voyaient que j'étais un modèle, ils venaient et me disaient, mais c'est quoi ton secret? Et là, j'introduisais, mon secret, c'est Dieu. Mon secret, c'est Dieu. Avant, j'étais ça. Avant, je jouais. Avant, en fait, j'avais aucun respect. Avant, je voulais me venger de tout le monde. J'étais en colère, j'étais énervée. Et en fait, Dieu est rentré dans ma vie. Wow. Et lorsqu'il est rentré dans ma vie a changé. Amen. Et il peut, parce qu'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Et là, en fait, on se dit, oui, que c'est possible. Non pas parce que j'ai dit, mais parce qu'ils ont vu. Les gens que j'ai connus dans mon enfance, qui me connaissaient, moi, je partais au quart de tour. Dès lorsqu'on me disait un truc, j'ai dit toute la génération de nanana. Et en fait, ils ont vu que dès lors que j'ai commencé à suivre Dieu, j'ai vraiment pris le temps de me mettre à part comme Daniel. Et ils ont vu le changement. Et là, en fait, ils m'ont posé des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas compris. On n'a pas compris. C'est comme si je les ai vus en mai. Je me suis baptisée pendant les vacances. Et quand je suis revenue, ils ont dit, mais... Ok, c'était pas parfait, je faisais encore des erreurs, mais ils ont dit, forcément il s'est passé quelque chose. Forcément il s'est passé quelque chose. Et c'est ça en fait, je veux vraiment nous encourager à pousser les gens à avoir ce déclic et à s'interroger, mais t'as changé quelque chose. Je sais pas si c'est ta coiffure, si c'est tes cheveux, si c'est ta tenue, mais il y a quelque chose de différent. Et je veux ce que tu as de différent. Amen. Et donc c'est important parce que souvent il y a des gens qui disent être chrétien et en fait le témoignage ne suit pas. Et en fait, lorsqu'on est comme ça, on fait du mal. Parce qu'il y a des personnes qui comptent sur nous. Moi, j'écoutais un chant qui disait
envoie-moi là où le ciel s'est éteint, là où les âmes recherchent l'espoir. Donc en fait, il faut que Dieu soit capable de compter C'est sur ça. nous Yes. pour qu'on puisse aller vers ceux C'est qui ça. s'attendent à Dieu, C'est ça. pour qu'ils puissent voir Dieu au travers de nous et Clairement. qu'au travers de ce qu'ils vont voir, ça va les pousser à avoir envie, à simplement chercher Dieu. C'est ça. Et au travers de ça, eux, ils vont bâtir leur relation avec Dieu et ensuite, ils vont pouvoir influencer les autres. Exactement. Et c'est là, en fait, qu'on rentre dans l'accomplissement de notre mandat où C'est ça. aller et faites des nations des disciples. Amen. Wow. Comment on Tout le fait? simplement. En étant My des God. témoins. Amen. Wow. Et c'est ça. Que nous soyons des influenceurs. Amen. Yes. Alléluia. De Dieu. Yes. Parce que c'est Dieu qui est notre influence, alors nous pouvons influencer les autres. Tout Ce simplement. que Dieu Ah, mon Dieu, a transmettre. Oui, c'est ça, c'est Amen. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voulons aujourd'hui C'est ça. de vous transmettre. Amen. Amen. Cet amour, Wow. la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui est capable de nous sauver, de nous transformer. Yes. Amen. Amen. Alors, une fois encore, c'est toujours un plaisir, Sarah. Merci. Hélène avec plaisir. et le frère José, merci encore pour vos beaux sourires. Et Merci plus à toi, important, Pasteur. la parole. Yes. Dieu dit que la parole que je sers dans mon cœur, que Pour vous notre servez encore la parole de Dieu profondeur. Parce que, laisse-moi te dire, les épreuves viennent de commencer. Yes. Amen. 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 C'est pas C'est ça. terminé. Amen. Que le Seigneur vous garde encore dans votre cheminement avec lui, dans votre endurance que tu as bien assez parlé, hein, l'endurance qui est là. Mais l'endurance continue toujours dans notre. Depuis nous sommes sur cette terre-là, là nous finissons, le souffle à couper, nous qui dit, nous Oui, c'est finissons. bon. Achèvement. Mais maintenant, depuis que tu as le souffle de vie, Continue. je vous dire bonne endurance. Et vous tous qui nous écoutent, bonne endurance dans la vie. Amen. Avec Jésus. Amen. Avec Jésus que je dis bonne endurance. Et pour une autre prochaine émission, que le Seigneur vous bénisse. Yes, et yes. restez, comme Xavier Foster a dit, dans le coucher, dans le bois de Jésus. Et il va vous bercer, alléluia, dans son amour. God bless you. À bientôt. À bientôt. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur.